Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons la joie de partager avec vous le texte de Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. La conversion de Zachée. Qui est Zachée? Comme nous le dit le texte, Zachée est un homme riche et un chef des publicains. Aujourd'hui encore, certaines fonctions ou certains postes, surtout dans les administrations d'État, sont une copie conforme de ce qu'étaient les péagers à l'époque de Jésus. Zachée était certainement responsable d'une région administrative étendue et avait plusieurs publicains sous ses ordres. Le contexte de ce récit dans l'Évangile est frappant. À peine un chapitre plus tôt, Luc nous a rapporté l'histoire d'un jeune homme riche et l'affirmation de Jésus selon laquelle il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, Jésus démontre que rien n'est impossible à Dieu. Nous pouvons lire ces éléments dans Luc, chapitre 18, les versets 24 et le verset 27. Venons-en à l'appel de Zachée. Zachée ayant sans nul doute entendu parler de Jésus, et sachant combien souvent il s'était montré plein de miséricorde pour les hommes de sa profession méprisés, il souhaitait avec ardeur d'avoir le bonheur de le voir de ses yeux, mettant de côté sa place de grand homme dans la société. La bienséance n'aurait pas permis à un homme considérable avec sa position de monter sur un arbre, mais la foi a vaincu. Jésus appelle Zachée par son nom. Le connaissait-il ou avait-il entendu prononcer ce nom par la foule qui l'entourait? Ce n'est pas impossible. Pour nous lecteurs, ce qui importe, c'est que Jésus, ayant les mêmes attributs spirituels que son Père, connaissait ce qui se tramait dans le cœur de Zachée. Qu'est-ce qui se tramait dans son cœur? Son ardent désir du salut. Jésus l'appela par son nom pour répondre à sa foi naissante. Le mot que Jésus utilise, le mot « aujourd'hui », revêt une signification importante. En mettant l'accent sur cet aujourd'hui, Jésus exprime par là que c'est le jour du salut pour Zachée. Il faut que je demeure dans ta maison aujourd'hui. Il y a vraisemblablement une volonté expresse et miséricordieuse de Dieu que Jésus veut accomplir avec amour, du fait qu'il y a là une âme qui soupire après le salut. C'est ce qui montre la joie avec laquelle Zachée reçut Jésus le Sauveur. Ceux qui observaient la scène commencèrent à murmurer contre Jésus. Ce comportement dénote de l'esprit pharisaïque. Il devait se dire qu'aucun bon chef juif religieux, surtout s'il est maître ou prophète, n'aurait accepté d'entrer dans la maison d'un pécheur comme ce collecteur d'impôts. Ce genre de comportement nous donne de comprendre la parole prophétique d'Osée. Mon peuple périt faute de connaissance. C'est dire que l'indignation est souvent signe d'ignorance. Venons-en à la conversion et au salut de Zachée. Le désir de Zachée de restituer les biens dont il avait spoliés était la preuve concrète de l'authenticité de sa conversion. C'était là le fruit de son salut. En fait, la loi prévoyait, pour le remboursement d'un bien acquis de manière frauduleuse, une pénalité d'1/5 de sa valeur.
ce que nous pouvons lire en Lévitique, chapitre 5, verset 24. Zachée accomplissait donc plus que ce qui était requis. Par-dessus le marché, Zachée donna la moitié de ses biens aux pauvres. Mais il venait de découvrir des richesses spirituelles incommensurables et ne se souciait pas de la perte de ses biens matériels. Son personnage se situe à l'exact opposé de celui du jeune homme riche. Le texte que nous pouvons lire en Luc, chapitre 18. La résolution que Zachée venait de prendre est signe de renoncement au monde. Renoncement préparé dans son cœur par la repentance et par l'ardent désir de connaître Jésus. Et la joie qu'il éprouve de la grâce que lui fait Jésus de venir chez lui et surtout de l'accueillir dans son cœur comme sauveur, lui inspire un sacrifice libre et spontané en donnant une partie de ses biens aux pauvres et en prenant l'engagement de réparer ses fautes vis-à-vis de ceux qui l'avaient spolié. De cette belle scène qui se déroule dans la maison de Zachée, le salut se réalise par la présence de Jésus. Non seulement pour Zachée, mais aussi pour sa maison et sa famille. En lisant le verset 10, nous voyons là qu'il y a un résumé magistral de la mission de Jésus, lui qui est venu ici-bas chercher et sauver ceux qui étaient perdus, c'est-à-dire les pécheurs que nous sommes. Quelle application à notre vie? Beaucoup de gens malhonnêtes sont forcés d'être honnêtes à cause de la loi dont les juridictions sont chargées d'appliquer. Dieu leur en sait gré pour autant. Mais Zachée est devenu honnête par libre choix. C'est ainsi que Jésus a su qu'il s'était réellement repenti. Et toi, cher lecteur, quel choix préside ton utilisation de la chose publique ou de la chose d'autrui? Par la force de la loi de justice ou par peur de péché? Dieu nous laisse le libre choix. Mais sachons qu'au jugement dernier, chacun de nous rendra compte de la manière dont nous nous sommes comportés ou de la manière où nous nous serions comportés. Cependant, retenons une chose très importante. Chaque fois que nous accueillons Jésus dans notre vie, nous ne pouvons plus être les mêmes. Nous devenons une nouvelle créature, comme nous le dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. À présent, prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu es entré dans la maison de Zachée et par ta présence, tu as changé son cœur. Entre aussi dans nos vies aujourd'hui. Comme Zachée, donne-nous la soif de te chercher, l'humilité de descendre de nos hauteurs et la joie de t'accueillir chez nous. Purifie nos intentions, répare ce qui a été blessé en nous et par nous, et conduis-nous sur le chemin de la vraie conversion. Aujourd'hui encore, que ton salut visite nos maisons, nos familles et nos cœurs. Amen.